Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. L'Akatsuki est un problème, ce sont des criminels qui n'hésitent pas à s'attaquer au village pour posséder les bijoux. Bon nombre des membres de cette organisation sont très coriaces comme Pain, Itachi ou Kizame. Ils sont très dangereux et je pense qu'il est temps de voir comment les tuer. Et pour ça, il va falloir mettre les moyens. Je vais donner différentes façons de battre chaque membre et je vais donner un match-up possible. Et en termes de puissance maximum qu'on va prendre, c'est des personnes au niveau Kage. Et je vais donner une façon de les battre, mais que lorsqu'ils étaient encore vivants. Donc je vais pas prendre d'Itachi ou de Nagato en Edo Tensei. J'ai prévu un plan pour tous les vaincre et croyez-moi, ça va pas être simple. Mais si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura plein de vidéos sur des shonen ou sur des animés plus sombres, vu qu'on est bientôt aux 100 000 abonnés. Merci de vos soutiens et bonne vidéo. On commence avec Sasori, et vraiment ce mec là, il est juste trop fort. C'est pire qu'un boss de Dark Souls vu qu'il a plein de formes différentes. Déjà il est protégé par Iruko, qui est une armure avec une queue et des projectiles. Il faut donc être assez rapide pour esquiver ses attaques, et vous avez intérêt à le faire, vu que toutes ses armes sont enduites de poison. Une entaille et c'est finito. Après il faut être assez costaud pour briser ses carapaces, mais même si vous le faites, c'est que le début des emmerdes. Vu qu'il va se battre avec une poupée créée à l'effigie du 3ème Kazekage. Elle a la capacité de faire avancer ses bras et de faire des nuages toxiques. Mais ce qui la rend vraiment terrifiante, c'est qu'il peut faire les attaques du Kage, et le machin, il va faire la limaille de toutes les façons. Que ce soit des projectiles, des grosses formes géométriques bien grosses pour t'écraser, et il peut l'étendre pour faire ses attaques de zone. Ah, et sa limaille est recouverte de poison, évidemment. Si on détruit sa marionnette, Sasori va alors se battre tout seul. Il est beaucoup plus mobile, et il est équipé de lance-flammes. Et il a des lames partout. Et si on le cogne très fort, il va se désemboîter et se reconstruire. La seule façon de le vaincre, c'est de blesser son cœur. La seule part de lui qui est encore humaine. Et encore, vu qu'il a encore un autre jutsu, il contrôle son panta articulé. Vraiment, le combat, c'est un enfer. Et je pense pas que Naruto Kakashi aurait pu vaincre Sasori. Je le rappelle, mais avec lui, une seule coupure et c'est finito. Et pour moi, il y a que deux façons de le vaincre. On va déjà suivre le manga, donc il faut avoir absolument un antidote, et c'est très compliqué d'en créer. Ça demande tout de même de trouver l'un des survivants à l'un de ses combats, avant qu'il meure du poison, et que Sakura ou Tsunade puisse le faire. C'est essentiel, et ça permettra d'éviter de mourir d'un seul coup. Ensuite, Chiyo est essentielle pour le combat. Elle a des connaissances très utiles sur son petit-fils, et c'est grâce à elle que Sakura a survécu. On peut garder les deux, évidemment, mais si on avait le choix, pour moi, la meilleure option serait d'avoir Kakashi en partenaire avec Chiyo. Et avec l'antidote, évidemment, Kakashi est plus que capable de détruire Iruko avec un Chidori ou un Rasengan, et il peut être suffisamment rapide pour perforer le cœur de Sasori avant qu'il ne fasse quelques dingueries. Mais ça demande d'avoir un antidote et de prendre beaucoup de risques. Mais je pense qu'il a pas trop le choix, vu que le Sharingan va vraiment le fatiguer. Ensuite, on a l'option numéro 2, juste on défonce. Et pour ça, faut appeler son pire match-up. Je le rappelle, mais la force de Sasori, c'est son poison avec ses lames et ses projectiles. Mais que se passerait-il si le poison ne pouvait pas se propager? Si on prend le cas où le porteur ne pouvait pas se faire blesser? Il y a un personnage qui pourrait vraiment tanker et ne pas lâcher Sasori, et c'est le 4ème Raikage avec son armure de Raiden. En vrai, il y a que le nuage de poison de la poupée du Kazekage qui pourrait être dangereux, mais à mon avis, le Raikage est juste trop rapide et ça sera un massacre. Bon, en vrai, c'est un personnage assez compliqué à tuer, vu que Zetsu, c'est deux personnes. Zetsu noir et le blanc. Alors le blanc, c'est une ancienne victime du Tsukuyomi de Kaguya. Lui, il est pas très fort, toutefois il a été cloné plusieurs fois et il sert d'infanterie. Mais là où Zetsu excelle, c'est dans l'infiltration. Il est capable de passer à travers n'importe quelle matière et peut être la copie conforme de la personne auquel il souhaite se faire passer. Pour le noir en revanche, c'est un petit peu what the fuck. Il a l'air d'être super fort, genre juste pour un truc, il a one shot Madara. Il a forcé des personnages très puissants à faire des actions très précises. Et si jamais il est blessé, ce Zetsu se réfugie dans la terre alors qu'il est tranché en deux. Donc ouais, il est plutôt hard à tuer. Bon, Zetsu c'est un gros problème, vu qu'en fait, il y a beaucoup de ces versions blanches. Après, tous les Zetsu ont été utilisés lors de la guerre. Donc en soi, une armée de shinobi pourrait gérer le truc. Enfin, jusqu'à ce que les Zetsu blancs se déguisent. Là, il y a qu'un seul moyen de les repérer, et donc de les vaincre, c'est que Naruto inonde le champ de bataille de ses clones qui peuvent détecter ceux qui sont malfaisants. Pour le reste, si jamais Zetsu noir vous attaque, le meilleur moyen de le vaincre définitivement, c'est de le désintégrer, et je pense que Naruto ou Onoki devraient faire l'affaire. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'il se montre véritablement au grand jour. C'est un homme de l'ombre qui tire les ficelles pour incarner Kaguya. Il observe patiemment et agira le moment venu. Et en cas de danger, il te détectera. Non, vraiment, ce truc là, il va juste fuir. Mais je pense que son contrôle team, c'est Naruto. Ce dernier peut le détecter et le désintégrer. C'est d'ailleurs comme ça qu'à la fin de l'œuvre, il réussit à en venir à bout.
Deidara est un personnage vraiment puissant. Alors ok, il est pas dans le top 10 et peut-être même pas dans le top 20 d'ailleurs, mais il a tout de même réussi à battre Gaara et tous les combattants au corps à corps vont galérer contre lui. C'est simple, Deidara attaque à distance avec divers explosifs. En termes de capacité, en modelant des petites créatures avec le C1, il peut les faire détonner à distance, très souvent par surprise. Avec le C2, on part sur des monstres un peu plus grands, comme un dragon volant, et ce dernier fera d'ailleurs des mines ou d'autres projectiles. Avec le C3, on augmente la puissance avec des grandes bombes capables de raser un village. Et avec le Garuda C4, il créera un clone de lui-même qui explose, ce qui met des nanobombes dans les airs, et si on les respire, on va exploser au niveau cellulaire. C'est juste terrifiant. Et même vaincu et sans réserve de chakra, il peut faire son arme ultime, où il se donne la mort en faisant une explosion gigantesque. Il est redoutable, et il faudrait réunir une équipe ayant les mêmes caractéristiques que Sasuke. Il faut donc un ninja rapide pour le corps à corps, un détenteur de Raiten, et un personnage ayant un esprit stratégique. Avoir des Sharingan est un plus pour voir son nuage de Garuda, mais bon, les Sharingan, c'est très rare. En vrai, Sasuke se suffit presque à lui-même. Il lui manque un petit peu d'attaque à distance, mais en vrai ça va. Et Kakashi serait parfait dans le rôle, mais il aurait besoin de support, vu qu'il peut pas voler. Mais il y a un personnage qui pourrait vaincre Deidara sans trop de problèmes, et c'est Darui. C'est simple, il a presque tout, sauf les Sharingan et la capacité de voler. Il a une très grande réserve de chakra, de quoi tenir contre Deidara, il a le Raiten pour annuler le Bakuton, il est suffisamment intelligent pour comprendre comment fonctionnent les pouvoirs de son adversaire, et surtout il a une technique à distance avec le Laser Circus, qui est très rapide et surtout téléguidé. De quoi détruire très rapidement ses créations volantes. En plus, il a un sort de Suiton et de Raiten, donc là toutes les mines vont être annulées, et si Deidara touche le sol, il va être électrocuté. En vrai, je pense vraiment qu'il peut battre Deidara plus rapidement que Sasuke. Konan est un personnage très sous-estimé dans Naruto, et à vrai dire, elle a qu'un seul vrai combat, et on connaît pas l'étendue réelle de ses capacités, donc en vrai, il y aura pas mal de suppositions. Dans Naruto Storm Generation, qui est plus ou moins considéré comme canon, elle a pu tout de même battre Sasori, qui utilisait le pantin du 3ème Kazekage, et dans le manga et l'anime, elle a eu un bref combat contre Jiraiya, et elle a fait une dinguerie contre Obito. Konan a la capacité de se dématérialiser avec des feuilles de papier, et en enveloppant ses adversaires, elle les fera suffoquer. Elle peut d'ailleurs faire des projectiles qu'elle contrôle, alors qu'elle les a déjà lancés. D'ailleurs, c'est très rare dans le monde de Naruto, mais elle peut voler et se régénérer. Elle semble avoir une quantité de chakra colossale, vu qu'il a pu créer une mer de papier, et elle a fendu tel Moïse, et attention, elle a fait exploser 600 milliards de papier explosif pendant 10 minutes. Wesh! 600 milliards! Alors pour la vaincre, je pense qu'il faut déjà 1v1 Konan lorsqu'elle s'y attend pas. Avec un petit peu de préparation, elle a failli tuer Obito, l'un des personnages les plus puissants et les plus durs à tuer de tout Naruto. Donc il faudrait si possible l'attaquer par surprise. Ensuite, elle est très résistante, vu qu'elle a encaissé un Katon de Jiraiya. En plus, elle peut se régénérer avec son papier, même s'il a déjà perdu un membre. L'une des seules solutions que je vois, c'est l'huile de Jiraiya qui l'empêche de se diviser. Et peut-être que certains jutsu qui maintiennent une personne pourraient fonctionner, comme la manipulation des ombres et la transposition. Mais ça semble compliqué, vu que c'est une combattante à distance. Donc je pense que Jiraiya pourrait très bien faire l'affaire, où il faudrait alors une attaque vraiment très puissante ou de zone, comme par exemple un Rasen Shuriken. S'il y a bien un personnage qui est littéralement increvable, c'est bien Orochimaru. C'est le seul de la liste qui est encore vivant aujourd'hui. Et c'est pas pour rien, il a voué sa vie entière à atteindre son but, l'immortalité. À force d'expériences malsaines, il peut voler le corps de quelqu'un, afin de récupérer ses attributs génétiques. Et en réalité, Orochimaru est vraiment un serpent qui sort de sa mue. Et quand il est dans le corps de quelqu'un, il va garder son apparence. Et même si vous le démembrez, il sortira d'une mue et il sera frais. Et même tranché en deux, il se recollera. C'est ce qui se passe dans ce combat contre Naruto 4 queues. En plus de ça, il possède de nombreux jutsu, il a les 5 natures de chakra, il sait se battre avec un sabre et a la capacité d'invoquer divers serpents géants. Il est très fort et aucun Jonin ne peut le vaincre. Genre Kakashi, l'un des Goats, il se chiait dessus. Mais l'une de ses plus grandes forces, c'est l'Edo Tensei. Il a pu ressusciter le premier et le second Kage dans une forme nerfée. Mais il se fera toutefois avoir par son maître Sarutobi qui va prendre ses bras avec le Shikifujin. Et à partir de là, il est devenu mon fort. Et il pouvait plus utiliser ses techniques. Il pouvait juste faire des invocations. Mais en vrai de vrai, même nerfé, il est terrifiant. Et je le rappelle, hein, mais Sasuke a pu le battre uniquement parce qu'il était affaibli. Mais bref, du coup, comment est-ce qu'on peut le tuer? Si on prend l'anime et le manga, on pourrait se dire qu'il est faible au Genjutsu vu qu'Itachi l'a vaincu comme ça. Mais à mon avis, faut pas trop compter sur ça. Itachi, c'est un prodige et je pense pas que Kuronai puisse faire quelque chose. Orochimaru, il est forcément préparé. Et juste, Itachi, bah, il est au-dessus quoi. Peut-être que Jiraiya avec les deux crapauds pourrait s'en occuper. Ils ont un super sort de Genjutsu et Jiraiya invoquera ses crapauds pour contrer ses invocations. Et je pense qu'il pourrait presque le faire. Mais il doit avoir besoin d'un petit peu d'aide. Après, l'une des faiblesses d'Orochimaru, c'est le scellement. Ses deux défaites les plus violentes sont contre Hiruzen et bien sûr Itachi, qui l'a juste scellé. Et en vrai, je pense que c'est essentiel contre Orochimaru. Il a l'Edo Tensei
Tensei qui est juste craqué, et l'une des faiblesses de ses techniques, c'est le scellement. Mais bon, je vois aucun personnage pouvant sceller facilement Orochimaru hors Itachi, vu que c'est pas des techniques très mises en avant dans Naruto. Si on prend Orochimaru avant qu'il ait des problèmes au bras, bah Itachi, c'est son contre parfait. Mais bon, il s'est fait nerf après son combat contre le 3ème Hokage, mais il reste un adversaire formidable. Mais même si vous parvenez à le tuer ou le sceller, il y a toujours une possibilité pour qu'il revienne. En fait, la marque maudite d'Orochimaru fonctionne un petit peu comme les Horcruxes dans Harry Potter. Il est toujours vivant et conscient dans ceux à qui il a mis sa marque maudite. Et pour revenir, il faut une partie de son ADN et faire une libération du sceau. Orochimaru en plus, il est très charismatique et il a pu créer son propre pays. Donc t'en fais pas, il y aura toujours des fidèles à sa cause pour le faire revenir. Ok, il était surpris que ce soit Sasuke qui l'ait fait revenir, mais il était pas surpris d'être ressuscité. Donc pour le tuer définitivement, il faudrait donc tuer tous les détenteurs de la marque maudite, comme par exemple Unko ou ceux présents dans les différents repères d'Orochimaru. Ça demande quand même beaucoup de moyens et de faire une chasse aux sorcières, mais c'est vraiment la seule solution. Et encore heureux qu'il est devenu gentil. Là, on part sur une autre difficulté parce qu'Hidan et Kakuzu, ils bossent vraiment ensemble sans avoir peur de se blesser. Et c'est simple, les deux sont pratiquement immortels et Kakuzu il peut vraiment y aller à fond, même lorsque son partenaire il est présent. Côté capacité, les deux sont différents. Hidan est très fort en taijutsu, il a un petit peu de portée s'il allonge sa faux, mais en vrai, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire une entaille pour boire votre sang. S'il y parvient et qu'il fait son cercle et qu'il reste dedans, tous les dégâts qu'il va subir vont être transférés sur sa cible. Il va donc s'automutiler ou comme dans les jeux, Kakuzu peut le blesser. Et parlons de son coéquipier justement. Lui, il est assez spécial, son corps il est ultra chelou, il a plein de fils et il peut allonger ses membres. Il a également la capacité de durcir son corps avec du 2 tonnes et en plus il a 5 vies au total. Déjà à la sienne et il a 4 autres masques qui possèdent d'autres natures de chakras. Ils peuvent bouger indépendamment et chacun fera des attaques de zone très puissantes. Et on ajoute à ça qu'ils peuvent fusionner entre eux pour faire des combos. Ce duo il est effrayant et très compliqué à vaincre. Asuma il a perdu la vie et Kakashi a failli finir sur un lit d'hôpital. S'il y a bien un truc que je reprendrai dans le plan de Shikamaru, c'est qu'il faut à tout prix les séparer. Les combattre en même temps, c'est une vraie plaie. Shikamaru est d'ailleurs un bon élément avec sa manipulation des ombres. Il peut obliger l'un de ses adversaires à venir avec lui. Et le fait de prendre le sang de Kakuzu, c'était vraiment une bonne idée. Mais je pense qu'on peut jouer plus safe que ça. Alors déjà pour Hidan, on a vu que le démembrement c'était efficace. Après on l'enterre et il mourra petit à petit du manque de nutrition. Perso, je pense qu'il serait intéressant de faire venir Temari. Elle a un bon match-up contre Hidan. Elle attaque à distance mais vraiment de hyper loin. Et avec son invocation, elle pourra trancher le corps de son adversaire. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Ensuite pour Kakuzu, c'est plus compliqué. À ce moment-là de l'histoire, il est très destructeur, et dans le groupe, seul Kakashi avait une chance, et Ino servait pas à grand chose dans le combat. Mais je pense qu'il y a un personnage qui pourrait le solo très facilement, et c'est le GOAT, Jiraiya. C'est simple, il a tout pour bien gérer le combat. Il maîtrise plusieurs natures de chakras comme la terre ou le feu, il pourrait donc très bien engloutir Kakuzu et ses masques avec un Doton. Si on prend le combat de base, Shoji a été plutôt utile pour détruire ses monstres avec de la force brute, et Jiraiya pourrait très bien faire de même avec l'aide de ses invocations pour mieux gérer le combat. En plus de ça, il peut invoquer les deux crapauds pour faire du senjutsu, et avec toutes ses capacités sont bien plus puissantes et pourrait très bien désintégrer Kakuzu avec un méga Rasengan. Dans les databooks, c'est dit qu'il peut raser une montagne entière. Puis Jiraiya fait lui aussi des combos avec les deux crapauds en ajoutant de l'huile avec du feu et du vent. Puis ses deux petits potes, ils font la chanson de la confrontation du crapaud et là, c'est finito. Kakuzu va tomber par terre et va se faire exécuter. Jiraiya peut s'occuper de Kakuzu, mais il atteint ses limites face à son ancien élève, Pain. Et lui, il est vraiment problématique pour plein de raisons. Déjà ici, on n'affronte pas un mec ou deux en même temps. Non, là c'est 6 mecs avec des pouvoirs différents et qui partagent le même champ de vision. Ça fonctionne un petit peu comme des caméras, donc autant vous dire que c'est presque impossible de les surprendre. Parmi les 6 pouvoirs, on a la capacité d'absorber le chakra, faire des invocations très puissantes, genre avec des chiens cerbères qui a des têtes qui poussent plus on le frappe. Sinon, il y en a un qui a des armes très cheloues pour le monde de Naruto, comme des tronçonneuses ou autres missiles et rayons laser. Un autre peut lire dans les pensées et enlever ton âme. Et le plus connu et le plus puissant, il a la capacité d'attirer et repousser des choses et faire des techniques effrayantes comme le Shinra Tensei qui a rasé Konoha ou le Shubaku Tensei qui est littéralement un trou noir qui va t'absorber. Ah, et si jamais tu réussis à les vaincre, il y en a un qui peut les remettre en pleine forme. Vraiment, ils sont trop chauds et je vois pas grand monde qui pourrait investir ces personnages. Et à vrai dire, Naruto était peut-être la meilleure personne pour ce combat. Le Senjutsu a pu battre le Pain qui absorbait son chakra et avec ses invocations et ses Rasengan, notre héros a pu empêcher les autres Pain de voir quoi que ce soit. Mais en vrai de vrai, il a eu beaucoup de chance que le Pain d'Evan ne puisse pas faire ses répulsions célestes directement, sans parler qu'il y a eu l'intervention de Kyuubi. Enfin bref. Je suis désolé, mais Naruto ne faisait pas le poids sur la durée. Mais selon moi, il y a un personnage qui pourrait tous les vaincre, et ce serait Guy. Je suis désolé, mais avec ses attaques à distance, avec le sou de son attaque et sa vitesse, il pourrait aisément faire des dingueries. C'est pas pour rien que le scénario a fait en sorte qu'il soit pas là lors de l'attaque de Konoha. Mais bon, malheureusement, ce sera jamais une vraie victoire vu que les Pain sont en fait des pantins de Nagato. Donc faut le battre, lui aussi. Et celle Naruto a pu le détecter très rapidement. Mais bon, la vraie faiblesse de Pain, c'est le Talk no Jutsu. Et oui, un petit discours, et c'est bon, il devient gentil.
Je suis sûr que vous l'attendez tous, c'est l'un des personnages les plus populaires et je pense qu'il est un petit peu trop surestimé par la communauté côté puissance. Mais par contre, il reste très fort. C'est un ninja d'exception. Il est très rapide et il est très fort en taijutsu. En tant qu'Uchiwa, il possède les Sharingan qui permettent de prédire les mouvements et de voir le chakra. Avec, il peut te lancer des genjutsu très puissants juste en te regardant et c'est la même chose si tu regardes ton doigt. Et il maîtrise très bien le katon. Mais ses meilleurs atouts sont ses Mangekyou Sharingan. Avec, il est l'un des meilleurs genjutsu du verse avec le Tsukuyomi. Dedans, il peut tout faire et il va te foutre dans le coma. Et bien sûr, il a la Materasu qui est l'un des meilleurs sorts offensifs avec des flammes noires qu'on peut pas éteindre. En plus de ça, il a le Susanoo qui lui offre une bonne protection et possède l'épée de Totsuka qui permet de sceller les ennemis. C'est juste un one shot. Et il a le miroir de Yata qui lui permet de bloquer presque toutes les attaques. Il est vraiment effrayant, mais il a tout de même une faiblesse. Il peut pas spammer toutes ses techniques. C'est simple, dans son combat contre Sasuke, il est mourant. Et on a déjà vu dans la première partie qu'il est dans l'incapacité de faire des Tsukuyomi et des Amaterasu à volonté. Le frérot, il devient quasiment aveugle lors de son combat contre Sasuke. Après, là où Itachi, il a son prime, c'est quand il est en Edo Tensei, vu qu'il ne souffrait plus de sa maladie. Mais de son vivant, il est nerfé. Et faut pas oublier qu'il est très intelligent. Alors, qu'est-ce que j'enverrai contre Itachi? Bon, déjà, pas Kuronai, déjà que ça sert à rien, mais les utilisateurs de Genjutsu vont pas faire grand chose. Je pense qu'il faut des personnages pouvant ne pas se faire avoir par un simple Genjutsu et qui peuvent bloquer ou esquiver Amaterasu. Moi alors, je sais déjà que je vais me faire tuer par tous les fans d'Itachi, mais je suis désolé, mais Gaara serait un très bon choix et surtout un match-up horrible pour Itachi. C'est simple, contre lui, toutes les techniques de flamme ne marcheront pas. Même Amaterasu est chopé et étouffé par son sable. Il peut faire un cocon et créer un autre œil qui empêchera Itachi de faire des Genjutsu ou des Tsukuyomi. Et contre le Susanoo, Gaara peut reproduire ce qu'il a fait contre Madara, où il utilise le sable sur le sol afin de prendre les pieds de son adversaire et le pousse pour le faire sortir de son enveloppe. Et Gaara pourrait ensuite one-shot Itachi avec un tombeau du désert. Après, je pense que le Raikage pourrait être très efficace. Il est super rapide, esquivera des Amaterasu et il a suffisamment de force pour briser les Susanoo. Alors ok, il a failli perdre ses membres contre Sasuke, mais c'était uniquement dû au fait qu'il pouvait modéliser ses flammes, chose qu'Itachi ne peut pas faire. Sinon, Guy pourrait faire l'affaire. Il s'est entraîné à se battre sans voir les yeux de son adversaire pour battre Kakashi, et c'est pas pour rien qu'Itachi a prévenu Kisame de la force du feu de Konoha. Il connaît sa force et je pense qu'il a les chocottes. Mais Guy, vraiment, il pourrait l'enchaîner. Quoi qu'il en soit, Itachi, il est vraiment limité par son endurance, mais ses capacités en Genjutsu restent terrifiantes. Mais si le combat dure longtemps, je pense qu'Itachi va morfler. On passe maintenant au personnage préféré de mon frère, Kisame. Et contrairement à Itachi, on peut pas jouer sur son endurance, vu que l'homme requin de l'Akatsuki est sans doute l'un des personnages les plus endurants de Naruto. Alors déjà, il a une quantité de chakra colossale. Lorsqu'il sort un clone à 30% de sa puissance, on le compare à Naruto. On dit que c'est le bijou sans queue. C'est également un maître du Suiton. Lui, il fait des raz-de-marée en 2 secondes. Mais l'une de ses plus grandes forces, c'est son sabre, Sameada. Pas parce qu'il peut démembrer ses ennemis, mais c'est surtout grâce à sa capacité à absorber le chakra. Même les jutsu peuvent se faire absorber. Et ça fait que Kisame, c'est vraiment un mauvais match-up pour plein de personnages. Son sabre a la capacité de nullifier les attaques à distance, et ça diminue la puissance de toutes les attaques au corps à corps. Et bien sûr, Kisame va se renforcer avec l'énergie que tu as perdue. Il peut se régénérer et faire plein de techniques incroyables. Plus le combat il est long, plus il est fort. Et quand son sabre a absorbé assez de chakra, il devient de plus en plus gros et déchire ses bandages. Kisame est alors capable d'entrer en symbiose avec son arme. Et le pire, c'est qu'il peut absorber physiquement le chakra et créer une bulle d'eau qui se déplace avec lui. Si vous êtes dedans, vous allez juste suffoquer. Et même sur son arme, il a des techniques très méchantes, comme par exemple l'attaque du mégalodon suprême. Un jutsu immense qui va absorber le chakra de l'adversaire pour devenir bien plus puissante. Mais il se fera vaincre par Guy qui a utilisé la 7ème porte, et qui était son contre parfait. L'attaque de Guy, c'était juste de les renvoyer à très haute vitesse. Non, vraiment Guy, il a juste ruiné et il a l'air faible. Mais je pense qu'il y a un autre moyen de le vaincre, et ça serait d'utiliser le Senjutsu. Sameada fonctionne un petit peu comme le Pain Preta qui absorbe du chakra et le transmet à Kisame. Si son sabre lui donne du chakra en Senjutsu, il y a de fortes chances qu'il contrôle pas l'énergie vitale et il se transforme en crapaud. Et là, c'est la win. Naruto, il a gagné. Tobi est peut-être le personnage le plus compliqué à vaincre dans cette vidéo. Et ça, c'est à cause de Kamui. C'est simple, il est intangible, et s'il te touche, il va t'envoyer dans une autre dimension, et il va gagner. Tu peux essayer de le contrer, mais Obito peut choisir quelle partie de son corps reste dans la dimension. Il y a que 3 manières de le toucher. La première, on l'a vu avec Minato, il faut se téléporter pour le contrer au moment où il s'auto-toucher. Bon, après il a quand même survécu à un Rasengan grâce aux cellules d'Hashirama. Mais un personnage ayant une vitesse similaire, avec une plus grosse attaque, pourrait refaire cet exploit. Mais le souci, c'est que si Obito voit la menace venir, bah il va prendre aucun risque, et il va juste rester intangible. D'ailleurs je le rappelle, mais Obito à cette époque là, il avait juste 14 ans. Une autre solution serait de l'attaquer non-stop avec une attaque qu'il est obligé d'absorber et qui en continue. C'est ce qu'a fait Conan qui a mis des parchemins explosifs pendant 10 minutes. Pour rappel, il est obligé de se matérialiser au bout de 5 minutes. Et s'il se réfugie dans sa dimension, il doit être présent physiquement et il est plus lent. En plus il va absorber des parchemins et il va exploser. En vrai, il était mort, mais il a utilisé la technique du Deus Ex Machina vu qu'il a changé la réalité grâce à l'Izanagi. Puis enfin, il y a son contre ultime, Kakashi, avec le Mangekyou Sharingan. Leurs deux attaques ont
même nom et sont reliés à sa dimension. Kakashi peut alors téléporter des attaques pour qu'Obito se fasse toucher dans l'autre dimension. Mais vraiment, c'est galère. Le meilleur moyen de le blesser, c'est d'obliger Obito à téléporter Kakashi dans sa dimension. Et dedans, Kakashi va en profiter pour cogner les parties qui sont dans sa dimension. Je mettrais bien un autre personnage comme Onoki, mais le souci c'est qu'il va jamais revenir. Seul Kakashi peut faire le voyage retour. Il faudrait donc que les deux personnages viennent dans la dimension pendant qu'Obito fasse un combat contre quelqu'un qui est vraiment chaud, et il suffit juste qu'il fasse pas gaffe, et bam, tu désintègres le torse. Et en vrai, je vois pas d'autre solution. Obito il est très intelligent, et quand il est sur ses gardes, rien ne peut le toucher. Le gars il a quand même affronté en même temps Kakashi, Guy, Naruto et Killer Bee qui sont tous à des niveaux de Kage. Et bah dis donc, c'était vraiment très compliqué de les tuer. Et j'ai vraiment l'impression que la solution à plein de problèmes, c'est que Guy leur pète la gueule en fait. Mais je pense que la majorité des personnages qui affrontaient des membres de l'Akatsuki et qui ont réussi à les vaincre dans l'histoire se sont sortis grâce à un bon match-up. Et c'est ce qui rend les combats intéressants. Malgré des techniques de fou, nos héros exploitent les faiblesses de leur adversaire. Bien que les techniques soient de plus en plus puissantes dans la série, il y a toujours de la stratégie. Et si j'ai donné des plans et que ça a l'air plutôt simple, en vrai ça aurait été impossible de vaincre l'Akatsuki de manière plus optimale pour nos héros. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément le choix en termes de personnages, et aussi ils connaissent pas les pouvoirs de l'Akatsuki. S'ils sont aussi méfiants, c'est qu'ils savent pas comment l'adversaire va se battre. Mais bref, selon vous, quel est le personnage le plus compliqué à tuer? Personnellement, je dirais Obito, j'ai pas trouvé d'autres moyens, peut-être avec un gaz toxique, mais vraiment, je le trouve increvable. Et j'aimerais bien connaître votre plan pour tuer l'Akatsuki. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!